Au moment où vous allez voir cette vidéo, je vais commencer à bosser pour TPMP. C'est compliqué à dire pour moi. Franchement, ça me fait chier. Parce que je partage pas toutes les valeurs, je partage pas toutes les positions, mais j'ai besoin d'un stage pour valider ma formation. Et c'était le plus accessible. Donc on va parler de ce qui est en train de se passer avec les groupes Bolloré et surtout Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, c'est ce que les gens dénoncent. C'est un homme qui a réussi à se faire du pognon en soufflant dans l'anus de chien et qui aujourd'hui se retrouve à l'antenne de plusieurs chaînes. C'est un riche qui dit aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est à cause des lois. T'as en partie raison, c'est bien champion. Par contre, le problème, c'est pas la sécurité sociale. Je t'assure que rembourser les frais médicaux que les gens se feraient, c'est plus cher que tous les impôts que tu pourras payer. Cyril Hanouna est un individu qui manipule le peuple depuis des années. On parle de manipulation, on parle de menaces, il y a eu un complément d'enquête sur ce mec. Malgré la fermeture de C8, il va continuer à faire son émission sur Europe 1. Il a ramené les mêmes gens en faisant croire qu'il a un plateau qui prône le pluralisme. C'est un peu comme moi quand je fais des lives. Quand je fais des lives, j'ai le micro et les gens commentent. Tant que j'ai le micro, c'est mes opinions et ce que je dis qui va être le plus important. Et quand il y a une émission TPMP, c'est un peu comme si Cyril Hanouna faisait un petit live et que les gens regardaient la rediffusion. Les gens en commentaire sont des gens sur le plateau, et Cyril est l'individu avec le micro. Il monopolise la parole, et si une opinion ne lui plaît pas, il peut la virer très rapidement. Imaginez des gens qui ont un rendez-vous tous les jours pour qu'on leur mente. Tu crois que tu penserais comment après ça? Bien sûr, au bout d'un moment, tu vas y croire, parce que tu le vois tous les jours. Même si t'es pas d'accord avec lui, il va dire une vérité, et va l'enrober de mensonges. Et les gens vont pas avoir la foi de vérifier tous ces mensonges parce qu'il y en a tellement par émission qu'on n'a pas le temps de toutes les vérifier. Maintenant, je vais me retrouver sur le plateau. Moi, mon travail, ça va être simplement la gestion publique, mais je me sens quand même coupable. Et je vais faire mon taf correctement parce que c'est un taf, on reste pro. Mais malgré tout, s'il se passe la moindre chose sur le plateau, je serai le premier à le dénoncer. Hop. Bon, salut mes couilles, on va causer 2 minutes. J'ai été sur la première émission TPMP et oui, c'est problématique. Ils tiennent des propos ignobles et balancent des fake news entre guillemets. Il y a un chroniqueur qui arrête pas de soulever les problèmes de TPMP et qui permettent de comprendre mieux comment fonctionne la chaîne et surtout comment elle manipule les gens avec des langages, des sondages et compagnie. Mais bien sûr, il se fait toujours insulter, reprendre par Cyril et humilier sur le plateau pour discréditer sa parole. Donc au lieu d'avoir une sorte de poussée vers une certaine pensée, c'est plus « pensez comme moi, sinon vous êtes con ». Vous allez être encore en échec, donc arrêtez. C'est vous qui arbitrez, oui. Ça n'est pas... TPMP fait des sondages sur Twitter et dit « les Français pensent que ». Non, selon l'audience de TPMP abonnée sur Twitter, pense que. C'est pas les Français. Ça a été dénoncé. Mais bien sûr, la personne l'ayant dénoncé s'est fait enculer sur le plateau. Et moi, j'étais derrière en loge. Et franchement, j'avais envie de gueuler, mais en fait, je ne suis personne, donc je ne peux rien faire par rapport à ça. Du coup, là, je viens d'aller regarder directement l'extrait dont je vous parle sur l'émission TPMP en replay sur Canal+, et bizarrement, cet extrait vient de disparaître. Sauf que, en fait, ce que j'avance, c'est vrai, vu que j'étais sur le plateau le lundi 4 novembre, c'est-à-dire que dans les rediffusions, ils enlèvent les trucs qui peuvent être problématiques, mais qui sont pourtant vrais et annoncés. Cyril Hanouna est un type problématique, comme tous les chroniqueurs. Cette émission est à chier et ils tiennent des propos ignobles. Par exemple, il y avait j'ai oublié comment ils appellent ça, mais une sorte d'émission de débat entre ces deux mecs-là. Et avant de parler de ce sujet-là sur la caricature des Noirs dans les BD de Spirou, ils n'ont pas défini qu'est-ce qu'était une caricature. La caricature, c'est pousser des traits pour le pousser au ridicule. Mais c'est pousser des traits existants. Donc un gros, tu le fais très gros, quelqu'un avec un long nez, tu lui fais un nez énorme. Dessiner des noirs comme des singes, c'est dire que les noirs ressemblent à des singes. Et ne pas dessiner du coup des blancs comme des singes, c'est dire que seuls les noirs ressemblent à des singes. Et donc, oui, c'est du racisme. Malgré tout, un type qui se dit écrivain, donc qui travaille dans l'art, n'est pas capable de comprendre ça. C'est des gens random à qui on donne un micro et on leur dit maintenant tu es une star. Et les gens les écoutent parce qu'ils les prennent pour des stars. Mais c'est des connards, des gugus pris dans la rue. Ils ne sont personne, ils ne représentent rien, ils n'ont aucune spécialité dans ce qu'ils font. C'est des gens random qui donnent leur avis. C'est comme si on écoutait les mecs du bar du PMU. Qui sort de je ne sais où, il ferait bien d'y retourner. Du coup, moi, mon travail, c'est de m'occuper des standards téléphoniques. J'appelle les gens pour leur dire, il y a des émissions de TPMP qui sont dispo, allez-y. Et du coup, sur l'émission de TPMP, je m'occupe des vestiaires ainsi que de l'eau pour le public. Je m'occupe du public et uniquement du public. Ça me rassure un peu, parce que du coup, on les rencontre vraiment. Qui sont les gens qui regardent TPMP et qui sont fans de TPMP? Des gens très gentils, mais en fait, il y en a qui viennent très souvent sur le plateau de TPMP. C'est des gens qui viennent régulièrement et qui ne se renseignent à travers rien d'autre. Tous les éléments qu'ils apprennent, ils l'apprennent via TPMP. C'est un prisme. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est des gens qui n'ont qu'une vision du monde et ne sont pas renseignés sur le reste. Donc il y en a qui sont adorables, mais qui se font avoir par une propagande. Quand on a d'autres qui sont juste de sombres merdes, qui ne nous ont même pas calculé. Et ça, très premier degré. Il y en a qui nous ont regardé de haut pendant qu'on faisait les vestiaires. Je fais attention à tes trucs.
Juste regarde-moi bien, dis-moi bonjour quand on se parle. Je suis pas ta pute, ok? Je bosse ici, je bosse pas pour toi. Si je veux cracher dans ton manteau, je crache dans ton manteau. Personne n'en saura rien. En bref, je sais pas combien de temps je vais tenir comme ça parce que c'est contre mes valeurs, contre qui je suis, mais malgré tout, il faut que je valide ma licence. De l'intérieur, je vais pouvoir sans doute remarquer des trucs et peut-être les dénoncer autrement. Donc on va tenter. Ce qui est fou avec TPMP, c'est qu'en fait, c'est vraiment des gens qui n'ont aucune spécificité, aucune spécialité, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Et la seule légitimité qu'il leur est donnée, c'est parce qu'on en fait des stars. Si on n'en faisait pas des stars, ils n'auraient aucun public. On se dit qu'ils savent de quoi ils parlent, sauf que non, aucun d'entre eux n'est professionnel. Et qui ils sont pour proposer des solutions? C'est ce qu'ils reprochent à Thomas Gagnolet, le fait qu'il ne propose aucune solution. Sauf qu'en fait, leur boulot, c'est pas de proposer des solutions. Parce que, ils ne sont personne. Quelle est leur trajectoire politique? Ils n'ont aucune connaissance des relations sociales, du budget de l'État, dans quelle situation économique on se retrouve. En fait, ils n'ont aucune information, que ce soit secret défense ou juste global, parce que c'est des sujets qu'il faut prendre le temps de traiter. C'est pour ça qu'on a des députés, enfin, c'est pour ça que l'État existe en fait. C'est pour traiter des dossiers que tout le monde ne peut pas traiter, sinon on ferait des référendums toutes les semaines, parce qu'on aurait constamment toutes les informations et ce serait hyper facile de tout avoir. En fait, ils essayent de prendre le travail de certaines personnes qui sont qualifiées pour. Enfin, je dis qualifié, il y a quand même Jordan Bardella qui ne vient jamais au Parlement européen, mais ça c'est un autre problème. Ici, TPMP se donne une légitimité à lui tout seul. Mais concrètement, vous êtes personne les gars. Sur ce, on se voit pour des prochaines vidéos un peu plus joyeuses, je l'espère. Allez, ciao.